Nous croyons souvent que notre difficulté à naviguer dans la vie provient d'un manque de motivation, d'une mauvaise organisation ou de circonstances extérieures. Cependant, un regard plus profond sur notre psyché révèle souvent une vérité plus inconfortable. Nous n'essayons pas réellement de vivre, nous essayons simplement de survivre. Il existe une différence profonde entre une stratégie conçue pour la vie, qui implique la croissance, le mouvement et le risque, et une stratégie conçue pour la survie. Beaucoup d'entre nous fonctionnent avec un logiciel obsolète, exécutant des programmes de survie établis dans l'enfance qui ne nous servent plus. Ces stratégies, souvent bâties sur le mensonge à soi-même et l'illusion de contrôle, nous maintiennent dans un état d'animation suspendu. Nous ne coulons pas, mais nous ne nageons certainement pas. Cet article explore les mécanismes de ces schémas de conditionnement cachés, pourquoi nous nous accrochons à l'illusion de compétence et comment passer du simple fait de ne pas mourir à celui de vivre réellement. L'illusion de compétence est le piège du « je me débrouille seul ». L'une des stratégies de survie les plus répandues est le refus d'accepter notre propre incompétence. Cela se manifeste souvent par une compulsion à tout gérer de manière indépendante. Vous pouvez vous dire que vous êtes compétitif ou déterminé, mais le moteur sous-jacent est souvent la peur d'avoir besoin des autres. Cet état d'esprit n'est pas une véritable indépendance, c'est de l'exclusion. La logique suit un chemin sombre. Si je n'ai besoin de personne, je ne peux être blessé ou déçu par personne. Le brouillage radar. Lorsque vous fonctionnez avec la croyance que vous devez être bon en tout pour survivre, vous créez un effet de brouillage radar sur votre propre identité. Vous ne pouvez pas définir ce que vous voulez vraiment ou qui vous êtes vraiment parce que vous êtes trop occupé à essayer d'être tout à la fois. Cette stratégie est fondamentalement erronée car elle nie la réalité de l'interdépendance humaine. Elle bloque le flux des interactions sociales et par extension le flux de l'argent et de l'énergie. L'argent, passé un certain seuil de survie basique, est un acte social, il est participatif. Si votre objectif est d'éliminer votre besoin des autres, vous bloquez involontairement les canaux par lesquels l'abondance circule. La stratégie de l'opossum, la passivité déguisée en contrôle. Dans la nature, les animaux ont 3 réponses principales face aux menaces: combattre, fuir ou se figer. De nombreuses personnes qui se sentent bloquées dans la vie ont adopté sans le savoir la réponse « se figer » comme mode d'existence principal. C'est la stratégie de l'opossum, faire le mort jusqu'à ce que le danger passe. Cette stratégie est insidieuse car elle se déguise en patience ou en prudence. Vous pouvez croire que vous maîtrisez une situation en ne réagissant pas, mais en réalité vous êtes dans la dissimulation. Vous vous cachez et vous attendez. Pourquoi faire le mort échoue dans la vie ? Bien que faire le mort puisse fonctionner face à un type spécifique de prédateur qui nécessite du mouvement pour attaquer, c'est une stratégie terrible pour la vie. La vie exige du mouvement, l'énergie, l'information et l'argent doivent circuler. Si votre stratégie subconsciente est « ne pas bouger pour ne pas être mangé », vous appliquerez cela à tous les domaines de votre existence. Finance, vous pourriez thésauriser l'argent, terrifié à l'idée de le dépenser, le faire bouger, considérant chaque dépense comme une perte de force vitale plutôt que comme un échange. Carrière, vous évitez de prendre des risques ou de développer de nouvelles compétences parce que ne rien faire semble plus sûr que l'échec potentiel de faire quelque chose. Relation, vous retenez vos véritables pensées et sentiments, vous cachant effectivement au sein du partenariat. Cette passivité crée une vie statique, vous atteignez votre objectif, vous survivez, mais le coût est que vous ne vivez jamais réellement. Le confort du mensonge, éviter le coût de la réalité. Pourquoi nous accrochons-nous à ces stratégies inefficaces ? Parce que l'alternative, la réalité, coûte cher. Développer une véritable compétence, construire des relations authentiques et créer une vie pleine de sens exige des paiements importants sous forme de temps, effort, risque d'échec, vulnérabilité émotionnelle. Pour beaucoup, ce coût semble trop élevé. Il est plus facile de maintenir l'illusion de la compétence que de faire le travail pour devenir compétent. Nous devenons comme le personnage de Matrix qui choisit de retourner dans la simulation. Il sait que le steak qu'il mange est faux, mais il préfère le mensonge confortable à la vérité difficile. La culture du faire semblant. Nous vivons à une époque qui valide souvent cet évitement de l'effort. Nous le voyons dans le désir de hack et de raccourci, des tentatives d'obtenir le résultat sans payer le prix. C'est une forme de mensonge à soi-même où nous essayons de nous convaincre que nous faisons le travail, alors que nous sommes en réalité dans l'imposture. Nous voulons croire que si nous avons l'air de maîtriser la situation, les autres le croiront, et finalement cela deviendra vrai. Mais au fond, nous connaissons la vérité, nous savons quand nous portons un masque.
Cette dissonance interne crée une anxiété constante et sourde qu'aucune affirmation positive ne peut guérir. Conditionnement générationnel. L'héritage de l'enfant a la clé autour du cou. Pour comprendre d'où viennent ces stratégies, il faut regarder notre conditionnement. Pour ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90, le modèle éducatif et parental était souvent « débrouille-toi tout seul ». Cette génération a fréquemment reçu des responsabilités d'adulte sans les outils d'adulte. On attendait de vous que vous rentriez seul à la maison, que vous gériez votre temps et que vous produisiez des résultats. Bonnes notes, bon comportement, sans grand soutien ou guidance émotionnelle. Le message était clair, le résultat compte. La manière dont vous y parvenez et combien vous souffrez en le faisant n'a pas d'importance. Le traumatisme de l'âge adulte précoce. Cette autonomie forcée a créé une génération d'adultes qui croient que demander de l'aide est une faiblesse. En tant qu'enfant, vous avez peut-être appris que vos parents attendaient essentiellement un résultat et ne cherchaient pas à nourrir un processus. Vous avez appris à mentir pour vous protéger, pas nécessairement des mensonges malveillants, mais des mensonges par omission. Tout va bien, j'ai géré. Vous avez appris qu'être honnête au sujet de vos difficultés n'invitait qu'à la critique ou à l'indifférence. Alors vous avez construit une forteresse de « je vais bien, je peux le faire » et vous vivez toujours à l'intérieur aujourd'hui. Cela crée un paradoxe où vous sentez que vous devez endurer la vie plutôt que d'en profiter, attendant constamment que le couperet tombe. Passer de la survie à la vie. La transition d'une stratégie de survie à une stratégie de vie nécessite un changement fondamental dans votre vision de l'effort et du risque. Votre système actuel est conçu pour ne pas couler. Et ça marche. Vous gardez probablement la tête hors de l'eau. Mais vous faites du surplace dans un vaste océan, épuisé et n'allant nulle part. Pour commencer à nager, vous devez accepter que vous pourriez vous fatiguer, que vous pourriez aller dans la mauvaise direction au début, et que vous aurez certainement besoin de dépenser de l'énergie. Acceptez l'incompétence. La première étape consiste à démanteler l'illusion « je dois être bon en tout ». Admettez là où vous êtes incompétent. C'est libérateur. Lorsque vous acceptez que vous ne pouvez pas tout faire, vous ouvrez la porte à la collaboration, à l'apprentissage et à la délégation. Vous permettez aux autres d'entrer dans votre vie. Reconnaissez le coût. Arrêtez de chercher la version discount de la vie. Acceptez que tout ce qui a de la valeur a un coût. Les vraies compétences prennent des années à maîtriser. Les vraies relations demandent des conversations difficiles. Lorsque vous arrêtez d'essayer d'éviter l'addition, vous arrêtez d'avoir besoin de vous mentir. Embrassez le mouvement. Défiez votre réflexe d'opossum. Lorsque vous ressentez l'envie de vous figer, de vous cacher ou de thésauriser, faites le contraire. Faites un petit mouvement. Dépensez l'argent pour une expérience. Dites la vérité que vous retenez. Lancez le projet dont vous avez peur. Mettez à jour votre logiciel. Rappelez-vous que vous n'êtes plus cet enfant qui doit se cacher de parents critiques ou naviguer seul dans un monde dangereux. Les stratégies de survie qui vous ont gardé en sécurité à 6 mois, 6 ans ou 16 ans sont maintenant les barreaux de votre cage. Conclusion. Le but du développement personnel n'est pas seulement de survivre plus confortablement. C'est de démanteler le besoin même de ces stratégies de survie afin que la vie réelle puisse commencer. Vous avez passé assez de temps à prouver que vous pouvez survivre seul. Vous avez maîtrisé l'art de ne pas couler. Maintenant, il est temps de vous poser une question plus terrifiante et exaltante. Que se passerait-il si j'arrêtais de survivre et commençais à bouger? L'océan est grand et il peut être dangereux, mais c'est aussi le seul endroit où la vie se produit réellement. Arrêtez de flotter, commencez à nager. Hey